Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Le premier lien, mon agenda en ligne. Le second lien, vous pouvez télécharger mon iBook sur les rituels magiques de la lune. Je l'ai créé rien que pour vous et c'est cadeau. Voilà. Deuxième parenthèse, je vous parlais de mon live. Alors c'est un peu le bazar dans mon emploi du temps en ce moment. Le live aura lieu, notez, save the date comme on dit, vendredi prochain. Donc là nous sommes le lundi 14 octobre. Oui, on est lundi ou mardi? On est lundi. Oui, c'est ça. Hein. Non, je vais bien, tout va bien. Donc, vendredi. Voilà, donc vendredi, je ne sais pas quel jour on sera. Un live à 20 heures. Alors, il faudra être indulgente. C'est le premier que je ferai. Ça va peut-être partir en vrille, c'est probable. Je n'ai aucune maîtrise de ce genre de truc. Voilà. Donc, notez, vendredi 20 heures. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux. Ça se trouve, on va se retrouver à 4. Je prépare l'apéro, hein, je vous le dis direct. Hein. Le rosé, ouais, on va se faire un live apéro rosé ou coca ou ce que vous voulez. Non, je déconne. Enfin, non, je déconne pas du tout. Voilà, donc lundi, pas lundi, vendredi, donc le live. Je sais pas encore pour les modérations, je sais pas, vous m'avez proposé, j'ai pas eu le temps de répondre. Je manque à tous mes devoirs. Je vais regarder. Mais je devrais réussir à me débrouiller. On y va, c'est parti pour la guidance du jour. Hein. Tirage sentimental, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. Hein. Et oui, ça je vous le dis à chaque fois, je crois que c'est intégré, mais je le répète quand même. Allez, on y va avec l'oracle du langage amoureux qui nous parle de travail. Ah, de travail et de non-dit. Ah, alors là, il y a des gens qui ne parlent pas, qui se taisent, qui n'avouent pas leurs sentiments, qui n'osent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Euh, alors, c'est pas dans le cadre du professionnel, sauf si votre relation elle est liée au pro. Mais là, c'est vraiment le tirage qui vous dit, si c'est vous qui avez du mal à exprimer les choses, va falloir bosser sur vous, faire des efforts, parce que j'ai l'impression qu'en face, votre hôte, comme on l'appelle, n'a pas de décodeur. Alors c'est peut-être aussi votre hôte qui a peut-être un petit peu de boulot à faire également, et que vous n'avez pas le décodeur non plus. Vous comprenez rien, et je vous l'accorde parce que lire entre les lignes c'est un petit peu compliqué. Donc là il y a vraiment un problème de communication. Hein. On ne dit pas les choses, donc il faut aller tirer les verres du nez à l'autre. Il y a des mauvaises interprétations. Moi j'ai l'impression que votre hôte c'est quelqu'un de plutôt renfermé, quelqu'un qui a un petit peu handicapé des sentiments. Hein. Mhm. Donc, il y a du boulot là. Hein. Il y a du boulot. Ouais, alors les empêchements, vous voyez, ça freine beaucoup de choses. Le problème, c'est que le fait de ne pas dire les choses, ça bloque. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et si c'est vous qui ne dites pas les choses, euh, peut-être que vous n'aviez pas conscience que ça bloquait. Euh, je vous fais un petit rappel parce que certaines ne le savaient pas. Je suis médium, mais je suis aussi hypnothérapeute. Voilà. Donc j'aime travailler aussi sur. C'est bien tout ça, les énergies, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait avec soi-même pour dépasser les blocages? Et là, effectivement, bah, il y a un truc qui va pas, hein, ça freine. On est limité dans nos actions, forcément, ça limite. Ça limite l'évolution de la relation, clairement. Et ça génère de la souffrance et des blessures. Bah ouais, parce qu'on interprète, on comprend pas l'autre ne comprend pas. Il y a une espèce de cercle un petit peu vicieux et pas terrible, où il y a de la tristesse, il y a de la peur, il y a de la peine. Ouais, c'est pas peut-être même de la colère, vous voyez. Donc on est quand même dans des sensations, des émotions qui sont pas terribles là. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Peut-être que votre hôte, le fait
de ne pas exprimer, ça, effectivement, ça vous fait souffrir et c'est légitime hein, d'être en souffrance quand vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas foutu d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Après, je ne juge pas parce que moi, c'est un peu le problème que j'ai, mais bah oui, il y a beaucoup de gens hein, qui se planquent derrière des masques comme ça, parce que c'est l'éducation, l'enfance, certainement, mais ça se travaille. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois de dégommer tous ces trucs-là, qu'on se traîne un petit peu comme des boulets. Bon, bref. Donc, mais on a quand même quelqu'un qui pense à vous. Alors, peut-être que la situation, là, elle est en mode, je sais pas, on va dire off. Parce que quand j'ai la carte des pensées, c'est que l'autre pense à vous. Donc si l'autre pense à vous, peut-être qu'il y a une rupture de communication, vous vous posez des milliards de questions, vous ne savez pas trop. Bon là, c'est quelqu'un qui pense à vous. Alors ok, c'est quelqu'un qui ne vous exprime pas ses sentiments, mais c'est quand même quelqu'un qui vous a dans la tête. Et c'est quelqu'un qui, alors, que vous soyez célib ou que ce soit un crush, vous voyez, c'est le nouveau mot à la mode, le crush. Je supporte pas ce mot, hein. Mais pourquoi je le dis, voilà, le crèche, foutre des tartes. Ah mais c'est vrai, j'ai une de mes potes la dernière fois elle me dit ah ton crush, mais ah tais-toi. Et du coup j'arrête pas de le répéter. Bon bref, votre coup de cœur, voilà, on va parler à l'ancienne. Bon sang de bonsoir. Bon bref, célibataire ou relation plus ancrée, effectivement, là, on vous dit que l'autre pense à vous, que cet autre handicapé des sentiments n'est pas dénué de pensée non plus, et que quand même il a un cerveau, et que ça tourne quand même à l'intérieur. Bon, et que c'est quand même quelqu'un qui s'envisage, vous voyez, début, naissance, renouveau, il y a quand même une envie de renouveler quelque chose. Bon, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, peut-être que vous vous étiez dit, ah bon, ok, il ou elle en a rien à faire, de toute façon. Non, mais c'est vrai, peut-être que votre autre a un regard de poisson mort. Bah ouais. Mais non, mais un regard de poisson mort, c'est possible, hein. Euh, Non, mais il y a des gens comme ça. Moi, j'étais quand même sortie, j'avais quand même osé tenter l'aventure avec un autiste Asperger. Hein. Fallait le faire quand même. Hein. J'aime bien faire des tests, j'aime bien me mettre en danger. Basta Abruti, sincèrement, bon, il était super méchant, mais il avait un regard d'une froideur, un poisson mort. Et quand je revois les photos, il a un regard de psychopathe. Bah voilà, ma photo c'est pareil. Votre autre a un regard de poisson mort. Et vous n'arrivez pas à comprendre. Et votre autre vous aime. Poisson mort ou merlan frit, tout dépend. Bienvenue au nouveau, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'aime rire. Ouais. Bah oui, parce que la vie est pas très drôle. Non, elle est pas drôle du tout. Bah, vaut mieux en rire, hein. Je crois que ouais, vaut mieux en rire. Bon, bref. Donc, votre hôte pense à vous, votre hôte a envie de renouveler quelque chose parce que votre hôte considère que vous êtes une belle rencontre. Et peut-être que votre hôte a eu un coup de foudre pour vous. Et c'est quelqu'un qui se laisse un peu happer par ses émotions. Coup de foudre, le petit truc qui lui est tombé dessus. Bah ouais, ça lui est tombé dessus, donc gère pas trop, sait pas trop comment appréhender tout ça. Il y a cette notion d'apprivoisement. Il faut s'apprivoiser. Ce que je perçois ici, c'est que c'est peut-être tout feu, tout flamme. Ça part dans tous les sens. C'est peut-être quelqu'un qui vous l'a pas dit, qu'il ou elle avait eu un coup de foudre pour vous. Bah ouais, par peur de vous, en face, d'avoir bah, vous savez, quand quelqu'un flash sur vous, va pas forcément vous dire qu'il. Enfin, pas évident, hein. Et peut-être que cette personne, justement, se planque. Ouais, se planque derrière un masque et on a peut-être quelqu'un qui est complètement transi d'amour, mais qui préfère s'arracher une jambe que de vous le dire. Hein. Je sais pas si ça se dit ça, mais bon, bref. Mais bon, voilà. Donc il y a quand même des pensées, il y a quelque chose là qui est. Ah, il y a du renouveau, hein.
Bah, j'ai quand même l'impression que votre autre a bossé sur lui ou sur elle. Voyez? Peut-être quelqu'un qui a envie pour une fois de dépasser ses limites, sortir, comme on dit, de sa zone de confort, hein, qui est tellement confortable qu'elle est devenue inconfortable. Bah oui, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer tout simplement et prend conscience que c'est pas en restant un peu enfermé que ça fonctionne, clairement, hein. Donc là, quelqu'un qui est en train de grandir, c'est en train de monter au cerveau, c'est fabuleux, hein. Je prends le Titania. Le Titania, oh là, la souris, j'aime pas cette carte. Ah, elles sont toutes mes cartes là, pareil, il va falloir que je change mes oracles, renouvelle un peu. La souris, c'est perte de sentiments. Il y a une perte de sentiments. Peut-être que votre hôte sent que vous lui échappez, peut-être que vous avez l'impression que vous lui échappez. On se pose des questions. Là, on se pose vraiment des questions sur ce que ressent l'autre. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je suis pas en train de le perdre, la perdre? Je comprends pas son attitude, je comprends pas son comportement. Euh, Peut-être que vous, en réaction, bah, vous vous renfermez également pour pas souffrir. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui est pas top top. Euh, Perte, il y a vraiment la notion de perte ici, ou la peur de la perte, vous voyez. C'est pas très confortable là, hein. Ouais, c'est pas très confortable, mais on a des belles cartes. Donc on a la carte de la croix, qui pourrait évoquer le renoncement à un moment donné, mais là on vous dit que non, parce que la chance revient, avec la carte du bouquet, c'est très favorable, ça évoque, je dirais, la carte du bouquet, ça évoque la jeune fille, mais pas que, dans le Titania. Là, quelque chose de nouveau, quelque chose de léger. Bon, peut-être que votre autre va venir avec un bouquet de fleurs, hein, pourquoi pas. Ne lui faites pas bouffer le bouquet si vous êtes en colère, évitez quand même. Euh, Ouais, non, non, mais là, il y a de la légèreté. C'est quand même beaucoup plus doux. Je dis pas que ça va changer radicalement et que votre hôte va devenir un moulin à paroles, hein. Pas sûr, mais néanmoins, on a quand même quelque chose qui s'ouvre là, hein. Ouais, on a quelque chose qui s'ouvre. Parce que votre autre est un petit peu immature avec la carte de l'enfant, mais c'est aussi le renouvellement. Allez, on part sur des nouveaux projets, vous voyez. Donc, mais je perçois avant tout de l'immaturité ici. Comportement immature. Et il y a beaucoup de personnes qui sont immatures, même à des âges avancés. Quand je dis âge avancé, à tout âge, mais quelqu'un, je sais pas, qui a 40 ans, ou même 30 ou 50, bon, moi je suis dans les 50 là, 51, voilà, depuis pas longtemps. Oh mon dieu. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bref, bah, on se dit des fois, on attend que les gens bah, soient matures, et vous avez des gens qui sont complètement immatures à des âges, voilà, où on est censé quand même avoir grandi. Et puis vous avez des gens qui se remettent jamais en question. Alors, rien de pire que les gens, c'est jamais de leur faute, ça c'est la position de victime. Donc là, c'est même pas envisageable d'imaginer un quelconque changement. Bon, bref. Donc là, de l'immaturité, même à des âges où on n'est pas censé l'être. Bah, votre autre est un grand gamin, hein, ou une grande gamine, hein, voilà, tout simplement. Euh, ouais, c'est pas un mec ou une nana que vous avez, c'est un gosse. Un deuxième ou un troisième si vous en avez déjà. Bah, c'est un peu ça que je perçois. Chakra du cœur. Oh, une surprise arrive. Oh, votre autre va vous surprendre, hein. Votre autre va retrouver l'usage de la parole. Donc il y a une surprise, il y a eu une rupture, hein, quand même. Il y a eu une rupture. Une surprise après une rupture. La rupture, soit une séparation, soit un peu moins de communication, où vous avez senti qu'il y a un truc qui se fissurait un petit peu. Une prise de distance peut-être, vous l'avez ressenti avec la souris. Et on me dit alors qu'entre vous, alors c'est pas forcément la différence d'âge, il y a peut-être une différence d'âge, mais là oui, ce que je perçois, c'est la différence de maturité. Vous avez le même âge, mais oui, votre autre est un enfant. Euh, non, mais vous êtes différents tous les deux. En fait, la carte de la différence, ça évoque que vous avez deux modes de fonctionnement vraiment différents. Euh, et c'est pour ça que vous avez du mal à rentrer dans le monde de l'autre, parce que cette personne ne fonctionne pas comme vous.
Et c'est difficile d'essayer de se mettre à sa place, d'essayer de penser à sa place, parce que vous n'avez pas son passif, vous n'avez pas ses blessures, ça vous dépasse. Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a une différence. Ouais, il y a une différence. Je vais prendre l'astro-crush. L'astro-crush. Pardon. Ah, mes crushs. Astro-crush. Il y a des mots comme ça que j'aime pas. Je sais pas vous s'il y a des mots que vous aimez pas. Tiens, ceux qui ont des phobies de mots, je sais pas si ça existe, la phobie des mots que vous détestez, mais vraiment vous détestez des mots qui vous hérissent le poil. Je veux bien que vous les mettiez en commentaire. Parce que moi, il y a des mots que je ne supporte pas. Par exemple, le blue jean, je ne supporte pas ce mot. Le mot tartine me hérisse le poil. Et quand ma pote, elle dit je vais manger un yaourt, j'ai envie de lui faire bouffer le pot. Le sait, hein. Et le moelleux aussi. Bref. Et là, vous allez vous dire, mais Lily, elle est complètement psychopathe. Oh, bon, on est tous un peu cinglés, hein. Là, il y a des mots que je supporte pas. Si vous en avez, vous pouvez les marquer. Je me sentirais un peu moins seule. Parce que des fois, je me dis, je dois être complètement débile, ouais. C'est peut-être moi l'autiste, hein. Bon, bref. J'arrête de raconter mes bêtises. Votre autre vous aime, voilà. Vous passez par les cartes pour le savoir. Ah, bah là, je vous jure, hein. De tarte, ouais. Donc votre autre vous aime, mais ne vous le dit pas. Bah, c'est malin, tiens. Ah bah oui, c'est ouais. Euh, un truc qui sert, ouais, qui sert quoi. Ouais, ça sert à quelque chose. Et cet enfoiré aurait tendance à vous dire, bah je t'aime quand même, on est amis, hein. Bah ouais, voyons. Ah, je t'aime d'amitié. Ah, petit con, va. Ah là là. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah, votre autre a le cœur brisé. Et on vous dit que votre autre a envie d'être avec vous, que l'histoire, elle est possible. Ah, eh ben dis donc. Ah, je vous jure, hein. Bon, allez, je vais prendre quoi là? Je vais prendre mon oracle des miroirs. Alors, bon, et vous êtes là vendredi, hein? Ça se trouve, je vais faire un flop de ouf. Je vais me retrouver comme une conne derrière mon écran avec mes cartes. Hey, quelqu'un? Allez, l'oracle des miroirs. Ah, miroir magnétique. Génial. Enfin, génial. Oui, génial. Non, miroir magnétique, ça parle de vous, là, en fait. Il est question de vous, là. Vraiment, il est question de vous. Là, on va la recouvrir. Euh, Soit vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, dans votre énergie yin. Ouais, là, ça demande. Ah, bah oui, carrément. Ça demande à faire un appel à votre intuition. Oui, c'est bien beau aussi, mais l'intuition ne répond pas à toutes les questions. Ah, ça y est, je l'ai. Votre hôte, vous savez ce qui risque de vous balancer, ou elle risque. Ah, bah c'était pourtant évident. Bah tu l'as pas lu, tu l'as pas vu dans mes yeux que je t'aimais. Bah non, mais non. Ah, t'as un regard de poisson mort. Comment veux-tu? Ils sont cons les gens. Non, mais je vois bien votre hôte vous dire. Ah, bah ça se voit quand même. Tu le vois bien dans les messages, t'es mis un bisou cœur. Bah tout le monde me dit bisou cœur. Voilà. Bon, donc là, ouais. En plus, l'autre est pas foutu de vous donner ses sentiments, mais en plus, ça va être de votre faute, quoi. Parce que vous savez pas lire entre les lignes. Ah, bah voyons. Ah, on aura tout entendu, hein. Ah, il y a un verdict qui va tomber là. Là, il y a un truc vous allez apprendre quelque chose, mais vous voyez, il y a de la culpabilité. Alors, il y a peut-être eu un moment, c'est marrant, enfin c'est marrant, oui et non, parce que on aurait un peu tendance à acculer l'autre. Non, mais t'aurais pu voir quand même. Bah non, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une surprise là, parce que ça,
Ouais, c'est un peu comme si votre autre vous balançait, je sais pas moi, au rayon au supermarché, je sais pas moi, au rayon yogourt, yaourt, qui vous aime, normal quoi. Bon, pas comme ça, vous voyez, mais un truc un peu, ouais, la surprise elle est là. Ouais, mais tu l'as pas vu que je t'aimais? Bah non, je l'ai pas vu. Bon, un truc bizarre, vous voyez, où vous allez un peu tomber des nues, j'ai l'impression. Dans le bon sens, hein. Parce que regardez, avec la carte du patriarche, votre autre a décidé de devenir un homme ou une femme, et non plus un gamin. Prendre un petit peu de hauteur, un peu plus de maturité, bah, il serait peut-être temps quand même. Il serait peut-être temps. Ça, c'est mon côté ironique. Beaucoup d'espoir dans la relation. Attention au désespoir. Enfin, l'espoir n'est pas non plus. Il ne faudrait pas que ça aille vers de la désillusion non plus. Donc, de toute façon, je crois qu'il ne faut jamais trop en attendre des autres, malheureusement. Il faut déjà se combler soi-même avant d'en attendre de l'autre, parce que quand l'autre ne vous donne pas ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin, c'est dysfonctionnel. Vous voyez, donc il y a de l'espoir, oui, mais voilà. Il faut rester autonome sentimentalement pour pouvoir être épanoui dans une relation. S'il n'y a pas d'autonomie émotionnelle, c'est compliqué. Il y a encore cette énergie yin avec la femme. Mais la femme, le patriarche, ça fait quand même une belle association d'un couple. Alors, couple, c'est vrai que dans les cartes, on a voilà, homme-femme, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, hein, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, donc vous faites en fonction de vous. Mais là, voilà, j'ai quand même deux énergies matures dans leur énergie qui font que le couple arrive quand même à grandir. Et oh, c'est génial parce que regardez, j'ai le cadeau et l'arbre de vie. Donc là, on a quoi? Bah, le cadeau, la surprise. Hein. À nouveau, on a cette surprise et l'arbre de vie, bah, c'est cette relation qui va grandir, qui prend racine, qui grandit, qui se renforce avec le temps. Donc il y a aussi cette notion de cycle. Bah oui, tout est cycle. Euh, Rien ne dure, hein. Bah oui, malheureusement, rien ne dure. Euh, ouais, rien ne dure. Et là, il y a cette notion de cycle. Donc si vous êtes dans une phase difficile, elle ne va pas durer. Les choses changeront. Et puis ainsi de suite. Ainsi va la vie. Mais là, on vous dit, voilà, ça grandit, et puis à un moment, bah, vous allez avancer avec les aléas de la vie, mais ça va dans le bon sens quand même. Ça va dans le bon sens. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, j'ai bien envie de prendre Lise Bartoli. Je regarde le timing. Non, on est bon. Ah oui, je terminerai avec mes lettres de l'alphabet, mes signes astro, le pendule. Croquette fait la gueule. Clairement, j'ai oublié de l'arroser. Hein. Ouais, je me suis aperçue que je l'avais un peu. Pour une plante des marais. Bah, de toute façon, elle mange rien. Je sais même pas. De toute façon, je lui file des moucherons, elle n'en veut pas. Donc, moi, je sais pas quoi faire. Bon, bref. Lise Bartoli, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, le rejet. Ouais. Vous vous êtes senti rejeté à un moment donné. Ouais, vous êtes différents l'un et l'autre. Hein. Et c'est aussi vous vous sentez différent ou mis à part. Mais là, il y a vraiment une blessure de rejet. Et là, on vous invite à sectionner le lien de la blessure de rejet. C'est vraiment ça. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Je vous rappelle que dans une relation, on peut couper des liens. Couper les liens dans une relation, c'est pas couper le lien forcément de la relation, mais ça peut être couper les liens toxiques. La jalousie, euh, les mauvaises émotions, les mauvaises interprétations. Ça, on peut couper énergétiquement. C'est pas couper le lien avec l'autre, hein. Ça n'a rien à voir. Mais là, on vous invite à vous détacher de ce qui vous entrave. Et votre autre, c'est pareil, il doit se détacher de ce qu'il ou elle l'entrave. Là, il y a cette notion de rejet, d'incompréhension qui n'est pas évidente. Allez, je vais prendre le Béline. Bah oui, c'est l'heure du Béline. Le Béline qui est le patron, qui va nous donner
un complément d'information. Alors, l'infortune. Ouais, on s'est senti ici au bout du bout du bout du bout. C'est pas une super carte, je l'aime pas. Les limites. Ça pouvait pas durer comme ça. Il y avait trop d'incapacité. La situation ne peut pas... Ah. La situation, de toute façon, ne pouvait pas continuer comme ça. Il y a vraiment un cadeau, il y a une surprise. On a quand même 3 cartes. Hein. Donc là, si vous avez l'impression que c'est le marasme, oui, c'est comme ça qu'on dit, qu'il n'y a rien qui va, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ouais, c'est la grâce divine, la providence. Après, les choses ne tombent pas comme ça non plus. Il faut aussi travailler sur soi. Mais il y a quand même des belles énergies. Ah, nouveau cycle, hein, il y a du changement. Hein. Il y a une transformation. On a toutes ces cartes de transformation. Hein. Ouais, votre autre est en train de se transformer. Alors, je vais aller récupérer ma carte. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Oh là là. Je suis un vrai boulet en ce moment, moi, parce que... Aïe. Regardez, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir que votre autre vous aime. Non, mais c'est ça en plus, hein. Non, mais ça, vous allez pas le voir venir, hein. Vous allez découvrir ces sentiments-là. Vous allez dire, mais c'est une blague. Oh là là, union. Bon, ok. Le Béline nous a donné le mot de la fin. On vous parle d'une fusion, d'une alliance, d'une complémentarité, d'un équilibre, d'une forte attraction. Vous allez vous unir à votre autre, parce que votre autre, vous allez enfin le comprendre et inversement. Donc il y a un beau potentiel dans votre relation et c'est surtout ça que j'entends, c'est ce beau potentiel. Ce serait dommage de le, de le, pas de le sacrifier, mais ouais, c'est dommage en fait. Il y a vraiment un beau potentiel. Et là, vous avez quand même tous les voyants qui sont au vert. Hein, donc, il n'y a pas de raison. Voilà pour le tirage. Allez, je vais prendre les signes astro. Tac. Alors, si votre signe n'est pas là, c'est pas grave. Hein. Après, hein, vous savez, signe astro, lunaire, solaire, ascendant, vous allez bien trouver le vôtre au-dessus de votre autre. Hein, qui fait sa sauce. Les Sagittaires, novembre, décembre. Les Verseaux, février, mars. Et les Capricornes. Capricorne, c'est après les Sagittaires. Donc, décembre, janvier. Ah, bah, c'est fabuleux. Regardez, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Et bah, ça se suit. Hein. C'est marrant, ça. Donc là, on a un cycle de 3 mois. On a une saisonnalité, là. Saisonnalité, bah, moi, je rentre l'hiver, en fait. Ouais, l'hiver. C'est exactement ça. L'hiver. Retenez, la saison de l'hiver. C'est marrant. Oh, c'est marrant, non, c'est pas marrant. Une autre carte de temps. On vous dit un mercredi. Alors, nous sommes lundi, hein, peut-être que mercredi va se passer quelque chose. Voilà. Alors, les petites lettres de l'alphabet de ma main, totalement innocente. Ouais. Donc, il y a 4 fois l'alphabet dans ma petite bourse. Non, mais je mélange. Des fois, on me dit, ah, c'est toujours les mêmes qui sortent. Ah, non, je suis pour rien. Hein. Ah. Et nous avons le S, comme Simone, le L, le B, le V, le G et le E. Pas beaucoup de voyelles hein, pour faire des mots, c'est pas dingue. Hein. On n'est pas là pour faire du Scrabble, mais j'aime bien faire des mots quand même.
On a le Z comme Zoro, donc Zoro arrive. Bah voilà, votre autre arrive tel Zoro sur son cheval. Bah, j'ai quoi, moi? Bah, moi, je serais tentée de vous dire un gros bisou à nos amis belges, hein, parce que je peux faire le mot belge, voilà. Euh, euh, Bon, bah, je vous laisse faire votre sauce. J'ai pas de mots. Bon, les lettres de l'alphabet, c'est voilà, par rapport à votre autre, son nom, son prénom. Mais c'est bien aussi des fois qu'on a des mots, vous voyez. Euh, et là, je sais pas trop. Ouais. Avec un Z. Ah. Bon, j'en sais rien. Je l'ai pas là. Je l'ai pas. Je vous laisse faire. Euh, Pareil, hein, si vous voulez me marquer dans les commentaires des mots qui vous viennent en lien avec la guidance, hein. Pas des mots cochons ou autres, hein, d'accord? Voilà. Bref, allez, je continue. Je prends quoi? Mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question qui amène une réponse. Et la réponse. Oula, il tremble. Et là, il se calme. Oh, je sens sa chaleur. Truc de ouf. C'est ma nouvelle expression, truc de ouf. Oh, c'est un joli oui. Oh là là. Un beau oui harmonieux. Regardez comment ça tourne bien. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce beau oui. Donc on vous dit oui. Je complète avec une petite carte. Pareil, vous faites votre sauce. Et on vous parle de pardon. Voilà. Et je termine avec une dernière carte de l'oracle vœu de nos anges. Ah, il y en a une qui était retournée. C'est pas grave. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Voilà le message du jour. Et la carte qui était retournée, c'est quoi? Ça m'interpelle. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Ah ouais, c'est marrant, les nuages, on peut voir tellement de choses. Il paraît qu'il y a une comète en ce moment, là, en France. Ah ouais, il paraît qu'il y a une comète qui est en train de faire le tour, je sais pas quoi. Mais bon, il faudrait qu'il fasse beau pour qu'on puisse la voir, la comète. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Moi, je suis ravie de vous avoir transmis ces beaux messages. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, je sais, je serai un peu plus... euh, comment dire? Avant, je le faisais tout le temps. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour plein de raisons. Mais voilà, je fais ça du mieux que je peux. Et puis vendredi, 20h, voilà, le live. Donc, en tout cas, je vous dis tout du moins à vendredi prochain à 20h. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ça sera la surprise. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis, oh là, excusez-moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.